Salut les romeurs, aujourd'hui on va parler d'un truc génial que j'ai découvert au Rumfest, les Pocktales. C'est vraiment un petit format étonnant. C'est vraiment un format étonnant, vous les portez là comme ça, vous les mettez dans la poche et puis vous les buvez sans difficulté. Hop. Trop bon. Pour vous rafraîchir sur une balade que vous faites avec des amis, un pique-nique, alors que d'habitude vous ne pouvez pas vous servir ça dans un verre quand vous êtes en balade ou ailleurs, à moins d'avoir un bar à proximité. Et ben avec les Pocktales, vous pouvez emporter votre cocktail avec vous et le boire où vous voulez. Et c'est super bon. Alors, je vais vous laisser avec Michael pour qu'il vous présente son concept et après on fait une petite dégustation. Bienvenue au Cocktail Bar Maria Loca. Voici les Pocktales. Donc en gros le concept d'ici c'était de bien boire, toujours bien boire, que ce soit du rhum ou des cocktails, en punch et surtout de manière ludique et de pouvoir transporter ça et pas d'être encombré et aussi de se déshydrater. Donc le concept du Pocktale il est là en gros. Et donc on a présenté 5 types de cocktails avec un menu là. Ok. Parfait. Je vous le montre. Je le laisse là, comme ça vous pouvez le voir. Je sais pas si vous m'envoyez. Ouais, exactement. Et du coup voilà, c'est le lancement s'est fait au Rumfest cette année. C'est un projet qu'on a depuis un certain temps et qu'on est en train de développer. Et on a eu assez de succès avec ça. Je ne pensais pas, mais au final ça a beaucoup plu. Donc du coup en gros l'idée était de proposer des choses sympas, pas chères, mais bonnes. Question, le HSE. Voilà. Comment il est fait le HSE par exemple? Comment il est fait? En fait on a travaillé avec 5 marques et l'idée c'est, comme on disait, c'est de faire des punchs et les punchs, contrairement aux cocktails classiques, c'est des cocktails qui sont à partager et qui sont beaucoup plus dilués que des cocktails classiques qui sont frappés au shaker. Donc la dilution est importante dans les cocktails. Et en gros, là, on a travaillé sur une recette avec du thé, du Earl Grey, un holosaccharum, donc un sirop d'essence de citron, et du HSE. Basta. Génial ce format, c'est super pratique. Ouais, c'est super pratique, on peut le mettre dans la poche, hop, le ranger, le sortir quand on veut, et voilà, quand on sort en festival, en salon, quand on fait de l'événementiel, on essaie de trouver des solutions assez pratiques pour nous, tout en restant dans de la qualité. Et là c'est le format idéal en fait pour pouvoir faire de la dégustation dans la grande halle avec son verre et ne pas être encombré avec un verre à cocktail, une paille, de la déco, des glaçons et des gens qui vous bousculent et qui en mettent partout. Donc là au final vous pouvez le sortir comme une bouteille d'eau et voilà. Donc c'est pas de l'eau bien sûr, mais c'est des cocktails dilués et ça reste très réhydratant. Voilà. Donc là on a cette recette là avec le HSE, avec le rhum maca vous avez une recette avec du bissap, des épices, du citron, le copali c'est plus sur du thé vert et de la passion, Soledad on est sur de la caipirinha, c'est une marque de cachaça, et le longto on est sur un longto shrub donc avec beaucoup d'épices, d'agrumes, de gingembre et d'amandes. Donc voilà, on a créé 5 recettes avec nos partenaires cette année. Je pense qu'on en aura un petit peu plus l'année prochaine vu l'engouement que les gens ont eu pour ces petites poches. Donc on va continuer le projet en espérant que ce soit prospère et voilà. Donc le salon était très cool pour ça, pour avoir un curseur positif ou négatif sur notre projet. Voilà. Ah, c'est tout le mal que je veux, franchement voilà. C'est génial. Et là on va reproposer ça donc sur les quais de Seine, sur un bar éphémère. Donc le Maria Loca monte un bar éphémère pas très loin de notre fief boulevard Henri IV. Donc sur les quais de Seine côté de l'île Saint-Louis, là où on va pouvoir retester entre guillemets à taille réelle, c'est-à-dire en vendant ses poches au public et on va faire ça tout l'été, donc à partir de mai, juin, juillet, on sera sur les quais de Seine à proposer ça. Donc voilà, si vous voulez venir nous voir, il ne faut pas hésiter. Ah ouais, je n'hésiterai pas. Merci. Il n'y a pas de souci. Alors voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. C'était vraiment pas ça que je cherchais au Rumfest. Et puis j'ai pas vraiment l'habitude d'aller voir les bars à cocktails qu'il y a dans les salons. Mais on voyait un peu tout le monde qui se baladait avec ses petites poches sur eux, qui en dégustaient de temps en temps, etc. Ça a vraiment piqué ma curiosité et j'ai fini par aller voir un peu ce que c'était. On va voir un petit peu ce que ça donne gustativement. Alors ce sont des petites poches
Vraiment très facile à transporter et il y a vraiment du volume. On va voir un peu ça si on le déversait dans un verre. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait un vrai bon verre. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir dans une petite poche comme ça. Alors là, j'ai la Caipirinha avec la Cachaça Soledad. Alors c'est bien sucré, on sent vraiment pas l'alcool. Alors c'était fait artisanalement et tout. Il n'y a pas le degré d'alcool indiqué sur les pochettes. C'est pas encore tout à fait précisément au point. Je pense que lors de la manifestation, l'événement qu'ils vont faire sur les quais de Seine, les étiquettes seront un peu mieux faites et il y aura toutes les indications légales sur les pochettes. Mais on sent pas du tout l'alcool, c'est bon. Ouais, vraiment très très bon. On sent bien le citron, on voit qu'il y a de la pulpe et tout. C'est très rafraîchissant. Alors voyons voir un peu. Pour les autres, on va le faire à la cocktail. Alors, le Longto, c'est un shrub. Donc beaucoup d'épices et des agrumes. Ouais, on est vraiment sur un bon shrub. On sent très très bien l'agrume. Les épices sont, on voit qu'il y en a beaucoup. Le gingembre, pas tant que ça. Ouais, il y en a quand même, mais c'est pas celui qui se sent le plus. Il y a de la cannelle, c'est encore bien sucré. C'est quand même des cocktails, je pense, qui doivent appeler la soif. Hein. Le Copali, donc avec un rhum bio du sud du Belize. On va voir un peu. Ah ouais, on sent super bien la passion. Ah ouais, vraiment très très bien. Une petite légère note de thé vert. Elle est vraiment très très légère, mais on la sent. Derrière la passion. Ah, c'est super bon celui-là. Franchement, super bon. Toujours très rafraîchissant. Mais je pense que le parallèle sucré et passion se combine vraiment mieux dans un cocktail. Surtout en fait pour parer à l'acidité de la passion. Ensuite, on avait le maca original. On va voir un peu. Ça, c'est très très épicé. Un peu moins mon truc. Peut-être un peu moins sucré justement. Étonnamment, c'est peut-être celui que je préfère le moins là pour l'instant. Et pourtant, c'est celui qui ressent le moins le sucre. Je sais pas, il y a une certaine âpreté qui me dérange. Et enfin, le dernier avec le HSE. Alors, c'est un ragtime dedans, du citron et du sucre de canne. Alors c'est vraiment sur le citron avec une belle âpreté. C'est rafraîchissant. Je dirais que c'est autant sucré que celui-là. Sympa. Après, je dirais que en fait la Caipirinha est vraiment celui que j'ai préféré. Sur les 5, c'est vraiment celui-là que j'ai trouvé le plus gustativement le meilleur.
Voilà, j'espère que ce concept vous aura plu. Moi, j'ai adoré ça. Ils seront présents sur les quais de Seine tout l'été. Alors, si vraiment c'est quelque chose que vous avez envie de découvrir, je vous invite vraiment à aller vous balader là-bas et à découvrir. Allez les roamers, tchuss!